Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour novembre 2025. J'espère que vous allez très bien et je voulais d'abord vous remercier de tout cœur pour tous les likes et les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois dernier. C'est vraiment très soutenant pour la vie de la chaîne, ça me permet de voir que ça a du sens pour vous et bienvenue du coup à tous les nombreux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Alors, il y a une très belle énergie et qui est très touchante dans ce tirage. Quand j'ai posé la carte du Bélier, j'y vois pas toujours la même chose. Et là, je voyais une larme au coin de ses yeux, comme si ce que vous entendiez même vous touchait, vous mettez comme la larme à l'œil, alors que vous êtes quelqu'un de plutôt pudique. Et là, c'est comme si on vous parle, on vous dit quelque chose qui vous émeut. Vous savez, ces moments-là où ça vous touche, où on est dans la profondeur, l'intimité, l'authenticité, on se cache plus. Et il y a une notion comme ça d'ouverture du cœur qui est en train de se faire chez vous en fait. Alors évidemment cette notion d'amour, mais voyez c'est pas forcément qu'au niveau amoureux. D'ailleurs la carte du cœur cosmique nous dit que l'amour s'approche de vous comme un grand tsunami cosmique. Voyez, et ça peut même faire peur au départ. C'est-à-dire que on peut même se plaindre des fois dans notre vie que notre vie est trop fade, que notre relation est trop fade, qu'on reste avec quelqu'un qui nous plaît pas, que ci, que là, qu'on est dans un travail qui nous plaît pas. Mais quand arrive le vent du changement, de la profondeur, voyez, on peut même se dire oh, on se parle pas assez, on n'est pas assez intime et tout. Mais quand l'occasion arrive d'approfondir les choses, de tomber les masques et de vraiment vivre pleinement l'expérience, ça peut même faire peur parce qu'il y a des parts de nous qui nous ont, c'est pas pour rien qu'on se maintient dans des situations un peu fades des fois, sans le savoir, c'est qu'il y a des parts de nous qui préfèrent rester là-dedans. Elles y sont habituées, c'est la sécurité. Imaginez que vous vous plaignez de votre relation, mais que vous vous rendez compte que vous hésitez beaucoup, que vous avez du mal à en sortir, alors que vous savez que tout est fini, par exemple. Ça parlera pas à tous, attention, c'est pas à tout, votre relation est finie pour tous. Mais voyez, peut-être vous rencontrez quelqu'un et là, c'est pas la même limonade, quoi. Vous avez peut-être jamais ressenti ça, en fait. Vous vous rendez compte que l'amour, le vrai, où on est soi-même, on tombe les masques, on est dans la démonstration affective, vous le connaissez pas et peut-être même on vous l'a pas enseigné, on vous a pas éduqué à ça dans votre famille. Il y avait aucune démonstration affective. Donc on en a eu envie, peut-être même qu'on a prié pour ça, et puis quand ça s'approche, oups, vous voyez un peu le oups. Voilà, donc je vous ai donné un exemple très sentimental, machin, mais justement ça peut être tout l'inverse. Quand on arrive à un step supérieur et on est face à quelqu'un qui nous propose peut-être une relation plus profonde, plus intime, alors que nous on a été que dans des relations assez superficielles. Cette personne, elle nous voit telle qu'on est, on n'a pas envie de porter de masque avec. Waouh, il y a une forte intensité là-dedans. On va pas vivre la relation à moitié, là on se cache plus. Ça peut faire peur et pourtant on l'a beaucoup souhaité. Voilà, ce sont des exemples dans la relation amoureuse. Vous pouvez transposer ça sur tous les domaines de votre vie. Il est plus question de vivre à moitié, voilà. Et je pense que vous êtes en train justement, parce que ça répond vraiment à des prières de votre part, et du coup vous avez certainement beaucoup œuvré pour ça aussi, ça peut même être à la faveur d'un travail intérieur, personnel, pour vivre la vie pleinement maintenant. Voilà. Donc forcément, vous devez sentir qu'il y a des choses qui vont se passer, il y a des gros changements qui vont arriver, forcément. Alors, l'invitation du tarot, c'est l'ermite. Et la carte qui va avec, c'est la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Alors, il y a deux choses. Vous avez vraiment envie de donner du sens à votre vie. Peut-être même que vous prenez du recul parce que vous avez besoin de prendre des décisions, je pense. Vous avez besoin de réfléchir. J'arrête pas d'entendre besoin de réfléchir, mais
Ouais, page de denier. De faire la lumière, c'est peut-être, vous travaillez peut-être dessus, sur quelque chose de très intérieur, des schémas qui vous bloquent. Faire la lumière sur ce qui a tendance à vous retenir quand l'appel de l'amour, c'est-à-dire vivre les choses pleinement, sans masque, sans filtre, et du coup vivre peut-être des nouvelles expériences, qu'est-ce qui vous retient dans vos habitudes? Qu'est-ce qui vous fait peur avec le diable? Qu'est-ce qui vous retient? Et je pense qu'il y en a qui vont travailler là-dessus, parce qu'ils ont envie maintenant, vous voyez, l'as de coupe, le 9 de coupe, de vivre une belle histoire, de faire un travail qui leur plaît, de réaliser des rêves, de pas toujours pas toujours se retenir d'aller dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a l'idée de pas y aller à toute bombe non plus. Et je pense que c'est très salutaire. C'est-à-dire, des fois, ça peut nous inquiéter, ces changements qui se préparent. Et on vous dit, c'est bon, prends ton temps. Ça se fait à son rythme. Vous voyez? Donc, ouais, il y a l'idée que on va pas se précipiter dans ces changements. Sinon, vous pourriez vous dire, oh là là, faut que je prenne des grandes décisions tout de suite. Non, ça va se faire au fur et à mesure. Alors, l'ermite peut être quelqu'un aussi, qui éclaire votre chemin. Est-ce que c'est un conseiller? C'est possible, mais c'est peut-être votre énergie. Et là, vous travaillez peut-être, vous, en tant que thérapeute, vous avez besoin peut-être de mettre de l'ordre, de créer une structure, vous voyez, de manière très, elle prend un papier, un crayon, peut-être même de faire une formation par rapport à ça, ou de monter des dossiers ou un plan, de voir les choses à long terme, voilà, de prendre un temps pour y réfléchir, pour y travailler dessus, pour remettre de l'ordre peut-être tout simplement dans vos papiers ou dans vos plans, voilà. Si vous envisagez, alors je vous disais, de vous développer comme thérapeute, de passer un step supplémentaire, mais ça peut être dans une autre activité professionnelle. Peut-être vous avez besoin de remettre de l'ordre dans tout ça, vous aviez été très affairé, c'est parti un peu dans tous les sens. Bon, on va remettre les choses à plat dans l'ordre, peut-être que vous avez tout simplement besoin de ranger vos papiers, voyez, voilà, de remettre chaque chose à sa place. Ça peut aussi vouloir nous dire ça. Au centre, on a quoi? Rien à craindre, l'observation des nuages. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Ça va, vous sentez arriver de gros changements de vie. Peut-être qu'ils commencent déjà par bribes, par touches. Mais si vous voulez, c'est pas que vous devez être à fond. Justement, l'idée, c'est de vous relâcher de plus en plus, d'avoir une vie de plus en plus agréable. Donc, ne vous mettez pas la pression. Parce que de toute façon, je l'entends, les changements, ils vont arriver. Mais il faut qu'ils suivent des envies et non pas la pression de l'urgence. Il faut qu'ils suivent l'élan de me sentir libre, de pas avoir de contraintes. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous donner un temps de repos sur un week-end pour vous mettre dans votre transat et non pas répondre à toutes les demandes de votre famille. Voyez ? Le changement, il commence par ça. Et certes, vous le percevez, les gros changements qui vont arriver. Il y en a, ils sont peut-être dans un lieu aussi de vacances. Ça les chamboule un peu parce qu'ils savent que derrière, il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Mais pourtant, on vous dit, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Profitez de ça, nourrissez-vous-en. Ça va, vous savez, nourrir aussi l'envie de continuer à avancer vers ces changements. On vous dit, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Je pense que les changements qui vont se produire, il faut pas que ça vous demande des efforts. Sinon, ça veut dire que c'est trop tôt, ou que c'est trop d'un coup, ou que c'est pas ajusté. Moi, je pense que c'est progressif. Et peut-être ça fait un moment que cette dynamique progressive, de changement progressif a commencé. C'est très bien, continuez comme ça. Pour l'instant, continuez comme ça. Vous savez que ça va amener des choses encore plus importantes au niveau des changements, mais vous serez prêts à ce moment-là. Vous voyez, tous les changements qui sont en train d'être opérés là, au fur et à mesure, ils y contribuent. Vous êtes en train de vous apprendre à vous-même à arrêter de faire des efforts.
Et forcément, ça va amener des changements, puisque vous êtes quelqu'un qui s'est imposé de faire des efforts toute sa vie. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est je savoure de m'autoriser et de prendre plaisir à être dans ce transat, à lire au bord de l'eau. Peut-être qu'avant, j'y arrivais même pas. J'étais dans le transat, mais franchement, j'arrivais même pas à me détendre. C'est une victoire, c'est génial. Voilà, ça fait partie du process. Ne vous mettez pas dans l'urgence. 6 de bâton, vous voyez, célébrez les victoires, j'allais dire les petites, mais qui en sont des énormes. Célébrez les victoires qui vous confirment que vous êtes de plus en plus en train de vous écouter. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Donc il y en a qui pourraient avoir de belles retombées quant à un projet qu'ils ont mis en place qui va encore se développer. Puisque le 6 de bâton n'est pas la carte du monde qui est le plein épanouissement. Mais on a vraiment déjà une belle réussite. Et je vous dis, ça peut être vraiment une belle réussite. Je me félicite d'arriver à me détendre, voilà, à sortir de l'effort par exemple, à accepter que les choses se fassent facilement, que d'autres m'amènent des facilités, m'aident, prennent en charge des responsabilités que je ne vais pas prendre. Voilà. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vous pourrez, vous voyez, vous faciliter les choses, ce à quoi vous n'êtes pas habitué sur le chemin. Acceptez. Alors, je vais revenir au cœur cosmique parce que j'aimerais vous en lire un extrait. Je vous disais, hein, cette carte nous dit qu'il n'est plus temps de vivre à moitié. C'est le numéro 8. Ce chiffre pourrait être peut-être important pour vous ce mois-ci. Sur le chemin de l'amour, il y a un tournant où l'aimer, l'être aimé, est prêt à s'engager plus pleinement dans le cœur de l'amant divin. La préparation qui mène à cette étape est un processus riche et complexe. C'est une transformation qui demande du courage, de l'audace, mais je pense qu'il se fait, vous voyez, dans un certain timing aussi. Alors, parce que vous savez que tout changement va aussi avec son lot d'inconfort quelque part. Hein. On sort de nos habitudes, ça peut nous mettre face à des fins aussi quelque part, donc qui vont nous confronter à des douleurs, mais c'est transitoire. Et d'ailleurs, vous avez déjà commencé et on vous dit tu as traversé ces épreuves sans succomber à la tentation de céder à la peur et de rétro-pédaler. Tu as compris que tes tentatives de contrôle d'un process qui est lancé ne servaient pas à grand-chose finalement. Alors pourquoi ne pas abandonner tout cela une bonne fois pour toutes? Tu as dû combattre chaque partie de toi-même qui résistait à la réalité, à ce que la vie lui présentait dans l'instant. Tu as dû apprendre à ne pas savoir. Tu as compris qu'il n'y avait rien à comprendre pour que la vie puisse se dérouler dans sa grâce sublime et sa parfaite synchronicité. Bon. Tu es prêt à un amour plus grand que jamais. Alors oui, ça peut se jouer sur votre vie sentimentale, mais vous aurez compris que pas que. Il n'est plus question de vivre à moitié. Voilà. Nous entendrons notre cœur battre, vraiment. Certaines parts de toi seront peut-être frappées par cette affection inconditionnelle et cette gaieté bruyante. Je vous disais, hein, il y a un cœur qui est en train de s'ouvrir, de commencer à accepter de battre et qui du coup va être touché. Vous pourriez même dès ce mois de novembre vivre des expériences d'amour comme ça, d'affection inconditionnelle, de gaieté bruyante avec un autre, avec d'autres, dans des lieux qui vous font vibrer ou en partageant des expériences fortes. Peut-être auras-tu peur que cet amour si grand ne soit pas assez attentionné envers toi. Ne risques-tu pas de partir à la dérive dans ce gigantesque océan d'amour et d'être englouti? Il est vrai que tu seras sûrement désorienté. Alors comment sauras-tu où aller? N'aie pas peur, mon âme sœur. L'amour a une sagesse et des manières qui n'appartiennent qu'à lui. Il y aura beaucoup de délicatesse, au contraire. Nous nous perdrons dans son génie. L'esprit balancé en tous sens, secoué dans les déferlantes de l'amour, nous serons contraints d'abandonner notre intelligence devenue inutile. Vous pourriez même vivre à un moment donné une expérience où il n'y a plus de contrôle.
Voilà. Mais c'est une expérience très belle, hein, très douce, très aimante. À ce moment-là, l'amour pourra facilement nous guider. Vous voyez, ça peut même être quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment abandonné dans la relation intime et qui va vivre quelque chose de complètement déboussolant en lâchant la barre quelque part. Et on peut se dire des fois, mon Dieu, je vais être englouti. Eh ben, vous vous apercevrez que pas du tout. Fini les incessantes remises en question du mental, nous n'aurons même plus à trouver la voie, car nous serons devenus la voie. Cet oracle t'apporte une guidance particulière, l'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé, alors lâche prise, laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffure sera bien le dernier de tes soucis. Voilà, donc je pense que vous allez vous autoriser à vivre une expérience peut-être chamboulante, qui pour d'autres paraît peut-être tout à fait anodine, hein, mais pour vous, c'est waouh quoi. Je me suis abandonnée à l'expérience. Et voilà. Et vous allez sentir beaucoup vous allez être très touché. Hein. Vous allez vous sentir dans l'amour, ouais, je sais pas comment vous dire. Ouais. Cœur nourri, débordant. Voilà. Mon cœur est nourri et du coup il est débordant. On a la carte de l'école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Alors pour le coup, là, je pense que vous allez vivre une expérience et une leçon de vie qui passe par le bien-être. C'est-à-dire que des fois, on apprend les leçons par quelque chose qui est douloureux. Mais vous avez pu d'ailleurs beaucoup l'expérimenter ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il est question. Ben, c'est fou parce que les 3 derniers tirages que j'ai fait, Capricorne, Lion et Bélier. Alors excusez-moi, mais il faut vraiment, il y a quelque chose. Hein. Allez regarder les autres vidéos. D'oser l'expérience pour apprendre qu'en me lançant comme ça dans le vide entre guillemets, je vais pas m'écraser, je vais pas être engloutie non plus par mes émotions. À travers cette sensation d'abandon total. Il y en a, ça peut être un abandon total au bien-être, dans un cadre idyllique, où vous allez plus penser à rien, ni à demain, ni à votre travail. Et puis il y a des petites voix qui des fois reviennent en disant oh là là, mais faut pas lâcher. Et puis à un moment donné, vous allez tout lâcher. Et ça va être tellement bon, vous allez en pleurer. C'est tellement beau, quoi. C'est comme si vous receviez un cadeau de la vie. D'ailleurs, peut-être que vous allez recevoir un cadeau de la vie, hein, pour pouvoir expérimenter cette beauté, ce bonheur, ce bien-être. Vous voyez, lui, il est au bord là de la mer. Il y a des coussins, il y a un thé, un café, un livre. Enfin, tout est réuni pour le bien-être et l'harmonie. Waouh. Alors, attention à l'ego, qui pourrait peut-être vous retenir. Ouais, en vous disant oh là là, tu vas faire n'importe quoi. Tu vois, il y aura plus de structure en fait. Vous voyez, la structure, il y a le désir et la vision, et au milieu il y a la structure. Mais en fait, vous n'allez pas perdre le nord. Hein. Vous voyez, il y a comme l'étoile polaire. Vous n'allez pas perdre le nord. Vous inquiétez pas. Vous n'allez pas tout oublier. Vous n'allez pas tout perdre. Non. Je crois que c'est pour vous persuader que sentir cette force, cette puissance de bien-être et d'amour, c'est pas quelque chose qui va mettre votre vie sans dessus-dessous, qui va vous faire complètement perdre le nord. Je pense que certains, vous avez beaucoup évité ce genre d'expérience sans le savoir. Hein. Et pour d'autres, vous avez pu vivre une ou des expériences dans lesquelles vous avez sombré. Vous vous êtes totalement perdu et vous voulez pas revivre ça. Mais je vous assure que ça n'est pas de la même teneur. Je pense que vous avez déjà engrangé beaucoup de leçons. Vous êtes beaucoup plus ancré. Donc, il y a l'idée de s'autoriser à plonger dans ce vécu et vous verrez qu'il ne va pas vous faire vous perdre. Voilà.
vous saurez aussi en ressortir avec en disant voilà, je vais rééquilibrer, je viens de vivre quelque chose de très intense, et ben là, je vais voilà, je vais me poser, je vais m'ancrer, je vais revenir à quelque chose de stable. C'est ok, tout va bien. C'est étonnant. Alors, est-ce qu'il y a une formation en jeu là pendant cette période? Est-ce que c'est vous qui allez enseigner quelque chose, qui allez vous lancer? C'est possible, hein, mais ça pourrait être très très favorable, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que ça vous fait très peur. Ben, je rigole. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? C'est fou. La saisie, je crois que c'est le lion qui l'avait aussi. Voilà. Donc, vous voyez, vous pourriez le vivre avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Il y a le feu, le feu de la passion là-dedans. Il y a l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité. Donc, peut-être dans une expérience, vous voyez, même très mystique, hein, mais ça peut être dans la danse, dans une activité de groupe, où vous allez vraiment vivre quelque chose presque d'extatique, voilà. Donc vous verrez si c'est ça peut être même effectivement dans une relation amoureuse. Et puis si c'est vous qui proposez des choses, vous allez permettre aux gens de vivre quelque chose de très puissant, hein, parce que vous allez vivre quelque chose vous-même en tant que peut-être enseignant ou figure de transmission de très puissant. Et la spontanée et le sommeil profond. C'est comme quelqu'un qui s'est donné à fond et qui après va bien dormir, mais va bien dormir. Oh là là, vous serez certainement éclaté peut-être. On a s'ouvrir, non mais c'est fou, s'ouvrir et être touché. Ça pourrait résumer tout votre tirage. Vous êtes en train de vous ouvrir, vous acceptez de plus en plus, vous allez être touché. Peut-être même vous l'attendiez pas. Haut du sternum et bronche. Voilà, si ça vous parle. Les bras grands ouverts. Il y a peut-être même quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras, les bras grands ouverts, vous savez plus d'où ça vous tombe, vous voyez. Mais waouh, c'est une expérience hyper nourrissante. Vous vous autorisez à être de plus en plus spontané aussi. Voilà. Et ça se fait gentiment, j'entends, et c'est très bien. Allez, au niveau, une maison qui pourrait être particulièrement importante pour vous au niveau astrologique. Alors, il y a la maison 3. C'est pareil, elle est sortie pour le lion, je crois. Écoutez, c'est fou. Et je crois que c'est pas pour le Capricorne, hein, c'est dingue. La maison 3, c'est les formations, hein, possiblement. Ça peut être les petits déplacements aussi, la relation avec notre entourage proche, les gens qui sont dans notre périmètre proche. Ça peut être aussi la fratrie, la communication. Hein. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, elle se cache. Vous allez oser. On va vous dire des choses que on vous a jamais dites peut-être, ou qu'on n'a jamais osé vous dire, mais c'est peut-être vous aussi, hein, qui allez au fur et à mesure arriver à dire des choses que vous n'avez jamais osé dire. Vous savez, des fois, c'est dire des mots d'amour. Parce que, vous voyez, j'ai l'impression que c'est parce que vous êtes de plus en plus stable et ancré, justement, que vous pouvez vivre des expériences émotionnelles fortes. C'est ok. Vous n'allez pas être englouti par ça. C'est des passages, c'est des moments. Alors, la Balance et le Taureau peuvent être des signes importants pour vous pendant cette période. Est-ce qu'il y a des communications, des interactions, des transactions avec une figure officielle, un bâtiment administratif? C'est possible aussi. J'entends, on va oser dire des choses aussi. Voilà. Alors, on a la séparation, le contrat et la tranquillité. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'officialise au niveau de la fin d'un contrat ou d'un engagement, ça peut même être une relation, mais voyez, il y a la tranquillité derrière. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Alors, peut-être même certains envisagent une activité dans le domaine de l'accompagnement, du bien-être, de la spiritualité, de l'énergie, etc. Vous verrez. Donc, vous êtes peut-être en train de quitter un travail, mais voilà. Et puis, j'entends des fois c'est une séparation au niveau affectif qui va nous permettre aussi de nous épanouir au niveau professionnel. Et pareil, les choses se font en leur temps. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train, voilà, de mûrir ou d'être comme finalisé. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, parce que sur l'ermite, on
on prend du recul, on prend son temps. Voilà, moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça et c'est très bien. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui nous aide là. Peut-être que c'est justement cet ermite-là, un conseiller, dans ce moment de transition. C'est possible. Au niveau professionnel, vous voyez, il y a peut-être un travail qui s'arrête, qui est en train de s'arrêter. Le 10 de coupe, le 10 de denier, c'est une équipe, c'est peut-être même un travail en famille, etc. Je pense que vous êtes en train de vous éloigner peut-être d'un travail, d'une équipe, même si avec certains, ça se passe bien. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, parce que, pardon, je croyais que c'était l'huile de denier, c'est la roue de fortune. On avait un peu la tête dans le guidon, mais là, il y a quelque chose qui doit changer. Vous voyez, peut-être que c'est ça aussi. Dans notre fonctionnement, il y a quelque chose qui doit changer. Alors, peut-être c'est interne, à une équipe, à un groupe, on a été beaucoup occupés, et là, on va prendre du bon temps ensemble aussi. On va faire un dîner, un truc qu'on n'a pas l'habitude, un pique-nique. On va se rencontrer sur un autre mode. Et c'est très touchant, parce que là, on se montre dans notre intimité. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Et puis, ça peut être aussi, j'ai été beaucoup à mon travail. Je suis très impliquée dans mon travail. Mais quand il s'agit d'être en famille, ou avec des proches, et de rigoler, d'être spontané, de ci, de là, je suis moins à l'aise. J'ai l'impression qu'il faut mettre un peu moins d'énergie pour certains dans l'implication au travail et un peu plus dans la famille. Et peut-être ça va se faire tout seul, vous pourriez vivre de beaux moments de partage comme ça. Alors, j'ai bien conscience qu'il y en a, oui, qui doivent laisser derrière peut-être un milieu professionnel ou alors même un foyer pour qu'un changement advienne au niveau de leur profession. Peut-être même ils doivent laisser un logement ou une situation qui financièrement était plus intéressante. Mais le changement doit arriver. Il vous faut accepter que ça se développe. Vous avez déjà lancé la machine, vous ne pouvez pas l'enrayer. J'ai l'impression que vous vous inquiétez de ce que ça pourrait donner, de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Et vous voyez, bon, il y a le magicien, donc il y a le démarrage de quelque chose d'autre. Peut-être en indépendant, pour certains. Mais vous voyez, il y a la réussite, il y a la force. J'ai l'impression qu'il vous faut croire plus en vous. Vous craignez que ça fonctionne pas, peut-être, je sais pas. Vous vous êtes beaucoup habitué à faire des choses que vous aimiez pas aussi. Et puis, il y a l'idée de ralentir. Il y a l'idée de ralentir, alors qu'on vous a beaucoup félicité pour votre épuisement. Vous autorisez à travailler d'une nouvelle manière. C'est pas si évident. Une manière où on en fait moins. Et puis, pour d'autres, je vous dis, vous autorisez. Ça peut être carrément l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous autorisez à donner plus de temps à un projet qu'à votre famille, ça peut être difficile pour vous. Alors que ça vous ferait plaisir d'être un peu tranquille pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez un peu bloqué peut-être. Et ça vous fatigue là. Vous allez peut-être en parler à quelqu'un. C'est comme si même, je vous vois, je sais pas pourquoi, partir ou aller ailleurs, ou vous isoler, ou envisager un déplacement, un voyage, pour pouvoir aller tranquillement vous reposer et aussi travailler sur vos projets. Bon, je sais, j'ai parlé beaucoup de ça, vous verrez. Au niveau relationnel, 8 de bâton, 2 de bâton. Dites donc, il y a de l'énergie de feu quand même. Ok, alors le bâton, c'est vrai que c'est pas vraiment une énergie, par exemple, sentimentale. C'est une énergie, comment dire, très... c'est dans le feu, c'est dans la passion, c'est dans la sensualité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se réveille chez vous. Vous avez envie de fun, de kiff. Alors, vous hésitez peut-être, voilà. Vous hésitez par rapport à une relation, vous êtes encore dans le doute. Vous avez envie de vous amuser, moi j'ai l'impression.
que les choses bougent, avancent, accélèrent, et en même temps, on hésite un peu. Vous voyez, c'est j'avance, je recule. Bon, c'est que c'est peut-être pas encore totalement mûr. Hein. Ne vous mettez pas la pression d'une décision si vous êtes par rapport à ça. L'idée, c'est que je pense que vous avez envie de vous amuser. Donc peut-être que vous allez soit embarquer d'autres personnes avec vous, soit d'autres personnes vont vous galvaniser pour vivre des expériences peut-être fun tout simplement. Hein. Parce que vous avez un peu peur de vivre des nouvelles expériences pour certains. Vous regardez ça de loin, mais à un moment donné, je pense que vous allez vous lancer. Ça peut même être, vous voyez, lui, il fait du manège dans un parc d'attractions. Il se dit, oh là là, je veux pas y aller. Puis finalement, il est monté avec un copain qui lui a dit, mais si, viens, on y va. Voilà. Bon, alors, j'ai bien conscience qu'il y en a au niveau de leur foyer, de leur vie de famille. Ils en peuvent plus, hein, ils en peuvent plus, ils sont épuisés, peut-être, vous voyez, 4 de bâton, 9 d'épée, 4 de coupe. Ils osent même pas le dire parce qu'ils se disent, mais je devrais pas en avoir jusque-là. Mais si, vous avez le droit de dire, vous en pouvez plus. Voilà. Je pense que vous avez besoin de changer d'air, j'entends, de changer de mode de fonctionnement, de changer peut-être même pour certains de vie, hein. Voilà, de renouer avec vos passions, avec même vos amis, de renouer avec une adolescence quelque part. Alors, êtes-vous en train de le faire? Et il peut même y avoir dans un groupe d'amis, hein, ou dans un nouveau lieu, quelqu'un que vous allez rencontrer là avec le page de coupe. Alors, effectivement, ça peut être amoureux, ça peut être amical, mais voyez, une ou des personnes qui vous ressemblent, très sensibles, créatives, très doux, très douces, avec qui on va faire une rando, des balades. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de tout ça, quoi. Et vous pourriez en faire déjà l'expérience là, si vous vous y autorisez, sur le mois de novembre. Vous voyez, je pense que là, ça dépend quand même de vous, parce que le page de bâton, il se demande qu'est-ce qui me ferait plaisir, mais il passe à l'action et il prévoit des choses. Ça peut même être un voyage ou des choses comme ça. Hein. Tout simplement, hein, des fois, ça peut être, voilà, j'ai envie de prévoir des vacances, un voyage, ça me fera du bien parce que la routine est il n'y a pas d'autre perspective que ça et ça me saoule, vous voyez. Bon, ça peut être ça. Hein. 32 minutes, oula, j'allais tout tomber. Je vous tire quand même une carte conseil au niveau relationnel. Aimez-vous d'abord, espièglerie, pardonner et apprendre, âme sœur, restez optimiste pour votre vie amoureuse, vous méritez l'amour. Et ayez confiance, mariage et libérez-vous. Bon. Je pense que vous êtes en train de changer d'état d'esprit. Hein. C'est vous d'abord maintenant, hein, que ce soit vis-à-vis d'un amoureux, d'une amoureuse, de votre famille, des autres. Il y a besoin de joie. Voilà. Vous avez besoin de mettre de la joie dans votre vie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a été habitué à en avoir très peu au niveau relationnel. Vous vous êtes contenté de beaucoup. Peut-être que vous avez été éduqué dans ça. Vous vous rendez compte que ça suffit. C'est peut-être en vivant des expériences très joyeuses que vous vous rendez compte combien vous en avez manqué. Et vous n'allez plus avoir envie de revenir en arrière. Hein. Donc on vous dit faites confiance pour la suite parce que ça pourrait vous faire craindre, hein, voyez, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers des choses trop intenses, de lâcher vos habitudes, de prendre des décisions qu'il faut pas prendre. Pour le moment, vivez les bonnes expériences là que vous avez sur le mois de novembre et évidemment ça va vous faire avancer sur des changements de vie, sur des changements relationnels, sur des changements de fonctionnement dans la famille. Vous êtes en train de vous libérer, voilà. Mais je pense que, vous voyez, je le redis, c'est quelque chose de progressif et c'est ok. Allez, on va finir par l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Je vais boire un petit peu. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous parle. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter. C'est un grand soutien pour la vie de la chaîne. D'ailleurs, vous pourriez mettre, si ça vous parle, un émoticône là. Je vois le soleil ou le feu. Je sais pas, le hamac, je pense pas qu'il y soit dans les émoticônes. Je sais pas pourquoi, il y a le papillon aussi. Les ballons, un ballon, voilà. Vous savez, les ballons gonflables, là. Un ballon, ouais. Début, milieu, fin de mois. Bon, le temps est fluide dans les tirages, hein, donc vous verrez
comment ça vous parle? Début de mois, il y a la colère et l'espion. L'espion, ça peut être quelque chose qui est pas sain pour nous, ou quelqu'un maintenant qui est... voilà. Mais ça peut être entre nous et nous que ça se joue des fois, hein. La colère, de s'influencer soi-même, de se polluer soi-même. Si c'est pas en vous, ça peut être quelqu'un en face de vous ou une situation. Bon, j'ai l'impression que on en a marre, on n'en peut plus. On a besoin de faire une pause. Bah, peut-être que vous la faites d'ailleurs, hein. Alors, il y en a qui font peut-être une pause parce qu'ils en peuvent plus. Par exemple, hein, voilà. Mais du coup, alors attendez, qui font des démarches justement parce qu'ils en peuvent plus. Donc peut-être que vous êtes déjà en pause, hein, d'ailleurs. Hein. Mais il y a une stratégie, il y a des papiers que vous êtes en train de faire là, peut-être pour mettre fin à quelque chose de stérile. Hein, vous êtes dans les discussions, etc. Il peut y avoir aussi des échanges avec un conseiller, un thérapeute. Et puis je pense que la colère, pour certains, elle vient aussi du foyer, de la maison. Est-ce que c'est par rapport au lieu de vie? Il y en a marre en fait de fonctionner comme ça. Mais je pense que c'est une colère saine. Hein. Je vais faire ce qu'il faut maintenant. C'est comme si vous alliez être très stratégique. Vous savez, hein, que tout va pas se terminer aujourd'hui, et puis peut-être vous n'êtes pas encore prêt, mais vous allez commencer à mettre en place des choses parce que ça suffit. Je veux pas retourner dans mes habitudes en fait. Voilà. Nocive, hein, j'entends. Hein. Il y en a qui mettent en pause aussi, peut-être, si vous faites une activité passion, qui se mettent un petit peu en pause, parce que là, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. Bon, ce sera pas plus mal. Hein. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la stabilité du foyer qui est justement, qui vient être déstabilisé, mais peut-être même par vous, par quelque chose qui se passe assez doux, soudainement, parce que on n'en peut plus, ça suffit, quoi. Et peut-être on va le dire, ou c'est peut-être par rapport à la famille aussi, ou mais je vous dis, ça peut se passer entre vous et vous. Il y a comme un réveil, quoi, de se dire mais c'est pas possible en fait. Non, non. J'entends, je repartirai pas en arrière. Il y en a qui peuvent envisager hein, de partir quelque part, ou même de se payer un voyage, un week-end, ça va vous faire du bien. Et puis il y en a qui envisagent des projets de départ, de peut-être de voyage ou de déménagement, et pareil, de s'y connecter, ça fait du bien. J'ai envie de vous tirer une carte conseil pour le début du mois. J'en ai marre, j'entends moi aussi, je vais me reposer en fait. Parce que vos efforts sont peut-être pas vus, mais en fait c'est parce que vous dépassez vos limites. Ben, des fois on dit mes efforts sont pas récompensés, mon travail n'est pas récompensé. Observez-vous, parce que peut-être que vous en faites trop à un endroit où vous devriez pas en faire autant, ou alors vous êtes tout simplement pas au bon endroit, quoi. Et vous vous dites, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, que je m'éloigne de ce qui est pas sain pour moi, mais au fond vous le savez. Et j'ai l'impression qu'il y a une rencontre que vous allez faire qui va vous galvaniser. C'est comme si cette rencontre, elle n'était pas là pour rien. Ça va vous pousser à mettre votre imagination en action, encore plus. Alors, pour certains, il est question d'envisager peut-être un nouveau foyer ou un nouveau lieu de vie ou une nouvelle entreprise. Voilà, c'est possible. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y en a, si pendant cette période-là, vous êtes dans un nouveau lieu différent, il peut y avoir des rencontres marquantes qui sont justement importantes, qui sont belles, mais il peut y avoir aussi un retour de créativité, vous savez, quelqu'un qui a envie d'écrire, quelque chose comme ça. Ok, pardon. Je bats les cartes. Milieu de période, on a la ressource. Bah oui, quand je vous dis qu'il y a une rencontre qui pourrait être importante, bon, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous vous retrouvez, vous vous voyez, ou vous avez un rendez-vous, j'en sais rien. Mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez. Hein. Il y a la ressource là-dessus. Hein. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un avec qui quand même... peut-être c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose en fait. Qui va peut-être même vous aider. Qui vous facilite les choses, moi j'ai l'impression.
Je pars plus serein, j'entends. Je sais pas pourquoi, je pars plus serein. Et puis, ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un qui allait vous positionner en vous disant maintenant je ne me brade plus. Vous allez vous apercevoir que vous avez gagné en puissance quand même, parce que c'est comme si vous partez quand même, quoi. Enfin, vous vous laissez pas retenir par quelqu'un. Mais c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, hein, qui était déjà là, pour le coup. Ouais, voilà. Vous vous laissez pas influencer dans certaines décisions qui pourraient vous enfermer aussi. Vous allez faire des papiers, vous allez signer des choses qui sont libératrices. Vous ne voulez pas qu'on vous enferme. Je sais pas pourquoi, il y en a certains, j'entends, on pourrait vous proposer quelque chose moins cher. Voyez, vous facilitez les choses, que vous puissiez profiter de quelque chose moins cher. Bon, ça vous verrez. Allez, fin de période, on a la stratégie et la libération. Mais c'est fou parce qu'on en a déjà parlé. C'est comme si vous mettiez en place une stratégie pour... Vous savez où vous voulez aller maintenant. Voilà, vous êtes dans le sas et vous êtes en train de bâtir des choses, de les mettre en place pour vous libérer. La stratégie est en œuvre, est en marche, moi je crois. Vous êtes de plus en plus clair, je pense aussi. Il y a des nouvelles aussi que vous pourriez recevoir par rapport à un enfant. Soit c'est des bonnes nouvelles, soit vous allez oser dans une communication, si ça concerne par exemple un de vos enfants, vous affirmer, vous allez avoir gain de cause et vous allez même avoir encore plus que ça, j'entends. Ouais, vous êtes en train de gagner en confiance en vous. Il peut y avoir de l'activité sportive qui vous fait beaucoup de bien, il peut y avoir aussi un coach, un conseiller là qui vous accompagne et qui vous aide sur ce chemin-là. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles par rapport à un projet qui démarre là et ça vous galvanise, hein. J'ai l'impression que dans votre stratégie, vous pensez aussi aux financiers, comme si vous étiez en train de voir des plans financiers ou alors de mettre de l'argent de côté. Alors, il y en a qui envisagent peut-être de quitter un lieu de vie, une maison. Qui ont des plans par rapport à ça. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, si ça vous a plu, bien sûr, à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous ai parlé des petits émoticônes que vous pouviez mettre si ça vous parlait. Mais alors, le ballon gonflable, là, je sais pas, vous voyez, ça serait super. Si ça vous parle, c'est génial. Bon, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Pour les guidances individuelles, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.